Laurent Roland Tonenquès, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Bienvenue. Merci. J'espère que vous avez bien célébré la Pâques. Oui, comme tout le monde d'ailleurs. Nous sommes au lendemain donc, du lundi de Pâques, au surlendemain de la célébration de la fête de Pâques. Laurent Roland Tonenquès, Matin Libre, titre ce matin, Vie après le pouvoir, Yayi a encore frappé. Oui, Vous voyez bien le lien, hein, avec oui, la Pâques. Boni Yayi qui a créé encore, une fois encore, son buzz, bien évidemment. Vous parlez de buzz? Qui fait sensation depuis quelques jours. Non, ce qu'il faut apprécier dans ce qu'il a fait, c'est déjà qu'il loue le Seigneur. Et je crois que... Qu'est-ce qu'il a fait, justement? Mais chanter pour la gloire du voilà, Seigneur, jouer sa guitare à main. Dites-le clairement. Et bien évidemment, il a sorti un clip vidéo. Bon oui, il faut dire que c'est un clip vidéo qui peut être joué. Mais bien sûr. Pas, parce qu'au moins, tout au moins, il n'a pas... Qui va être joué. Il n'a pas dégamé quand même pour autant. On a pu découvrir les talents de notre ancien chef d'État, bien évidemment. Et puis, quand on suit l'interview qu'il a accordée à nos confrères d'une radio de la place, c'est qu'il avait dédicacé cette chanson à son ami, son frère, qui était son conseiller, Amos Olegbe, qui est actuellement souffrant, et que c'est une chanson qu'il aime, et donc il a préféré jouer pour lui. Et il a aussi promis qu'il nous sortira bientôt un autre son. On doit reprendre Il a gagné de voguer ballon de GVK. Je crois que oui, Boni Yayi nous montre tout simplement qu'après le pouvoir, il y a une vie. Au-delà de tout ce que vous pouvez faire, il faut que demain vous puissiez être en mesure de circuler normalement, de vivre comme tout citoyen ordinaire. Mais quand vous devez poser des actes et que après votre pouvoir, vous devez commencer par fuir, aller peut-être chercher à aller vivre en Europe ou bien dans d'autres pays, c'est pas ça la vie. Et la vie après le pouvoir, c'est que vous devez pouvoir faire ce qu'un homme ordinaire peut faire sans avoir peur. C'est-à-dire rendre grâce à Dieu. Boni Yayi le fait si bien. Je ne suis pas dans la posture de peut-être des gens qui sont tellement émus, mais je constate que oui, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, il a loué son Dieu, et c'est même la période s'y prête très bien. Bon vent lui, je suis tenté de dire. Toujours est-il que oui, il a chanté pour Dieu. J'aurais aimé, et c'est un souhait ardent, que dans les prochains jours, prochains mois ou prochaines années, qu'on ne le retrouve plus au milieu des soubresauts politiques, bien évidemment. Parce que quand vous montez le chemin de Dieu aux populations, et qu'après on vous voit dans les histoires des intrigues politiques parfois, ça peut agir sur la foi de certaines personnes pour dire, mais ça amène même certains à remettre en cause la foi de votre confession ou bien de votre congrégation religieuse. Donc aujourd'hui... Vous savez que le milieu politique est pavé d'hommes d'église. Non, oui, non, mais... Enfin, d'hommes de Dieu. Bon, ils sont pleins, on sait que... D'ailleurs, il a parlé d'un groupe biblique, et c'est un secret de polichinelle que de savoir que les gens allaient chez lui tout le temps prier, beaucoup de pasteurs. Et les mêmes pasteurs... Il a fini pasteur, d'ailleurs. Les mêmes pasteurs qui ont majorité l'ont Dieu en erreur, tout comme ils l'ont fait pour... Certains l'ont fait pour Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a des pasteurs aussi qui soutiennent le pouvoir en place. On a pu voir les creusets qui ont commencé à être formés, bien de créer pour soutenir telle ou telle personne qui potentiellement pourrait être candidat en 2026 pour le pouvoir en place. Bien évidemment. Le vôtre aussi qui verra bientôt jour. M'avez-vous confié non, votre creuset de soutien. À qui? Non, mais écoutez, c'est une blague. Je ne me retrouve pas sur ce terrain, c'est une blague. Et je voudrais rassurer ceux qui disent que ce n'est pas moi ça. Je n'aime pas ça. Parce qu'en réalité, quand vous le faites tout ça là, les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Ils vont vous manipuler. Après, c'est vous qui votre honorabilité, crédibilité prend un coup. Je ne vais pas aller sur ce terrain. Je laisse les gens crier et on va venir opiner sur ce plateau. Oui, bien. Alors pour revenir donc à l'ancien chef d'État Thomas Boni Yayi, qui chante donc pour soutenir son ami et frère Amos et pour louer Dieu. Oui, pour louer Dieu, gloire à Dieu, c'est le titre de la chanson. Yayi Boni d'ailleurs qu'on recevra prochainement sur le plateau du Culture Mag pour...
Non, je blague. Mais c'est pas impossible. Non, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Connaissant Boni Yayi annonce justement la sortie d'un nouveau single. Non, connaissant Boni Yayi, je pense c'est pas impossible, justement. Il peut bien alors là, on retrouve le Yayi Boni qu'on a connu, justement. Enfin, il y a quelques années au pouvoir, toujours au contact d'une manière ou d'une autre de la population, parce que ça aussi, c'est une manière de prendre contact avec la population. Le problème, c'est que, en fait... donc, on parlera de populisme. Oui, c'est un Adam... défenseur du populisme, direz-vous? Pas défenseur, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aime farouchement le populisme. Et donc, ça ne surprend pas que Boni Yayi sorte des tours de son sac pour se faire proche du peuple. La preuve, vous allez voir, je connais des gens qui le détestent ou bien qui le critiquent à mort. Bien sûr, mais qui au travers de cette sortie musicale... Comme ils se sont sur leur statut. C'est vrai que hier, alors, pour la petite anecdote, j'étais dans un lieu, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Disons un lieu de réjouissance, disons la chose ainsi. Et quelle ne fut pas la surprise, donc, qui fut mienne évidemment, de voir le DJ mettre ses chansons, et la vidéo en plus, et se mettre à mixer avec. C'était tout simplement fou, et il fallait voir la foule justement, carrément en extase, en train d'écouter donc cette chanson du chef de l'État, enfin de l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yayi. Tout le contraire qu'on peut attendre, par exemple, d'un certain Patrice Talon. Oui, c'est tout le contraire. L'autre a dit, en tout cas, selon ce qu'ils font avec le gouvernement, c'est que ça rejoint ce qu'on dit en fond. Le fétiche qui se retrouve chaque fois, ça devient un jouet pour les enfants. Mais pour autant, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs en communication qui sont faites depuis 2016. On n'a pas eu de communication. Après, la communication a disparu. Mais sous quoi, en tout cas, sous l'effet de quoi la nomo est partie, on ne sait pas. Et puis, excusez, nous avons un chef d'État qui veut se faire un griffe fétiche dans son coin, que les gens viendront vénérer dans une certaine mesure. Quand c'est comme ça, le terrain est libre. Et l'autre va toujours surfer sur le terrain, dans une certaine mesure. Donc, je crois que j'ai vu des gens attaquer Boni Yayi n'importe comment pour dire que oui, il est en train de préparer un coup. Écoutez, quand vous ne voulez pas faire quelque chose pour être proche de votre peuple, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Moi, je le pense sincèrement. Vous allez voir, pratiquement, beaucoup de personnes ont mis la vidéo sur le statut. Et beaucoup ont relayé sur Facebook. Et je pense que si allez sur TikTok, n'en parlons même pas. Des instituts de sondage dignes du nom au pays et qu'on faisait un sondage, rien à faire, sa cote de popularité grimperait. Si c'est pas que, regardez, allez voir peut-être le nombre de vues sur YouTube, je n'ai pas vérifié. Mais j'estime que beaucoup de personnes, ceux qui sont les essayeurs, certainement qui ont eu l'information, vont chercher à vérifier, à regarder. Allez regarder le nombre de personnes qui ont partagé ça dans le groupe. Pour autant, moi je pense que oui, il ne faut pas attaquer Boni. Puis j'ai vu, les gens ont commencé leur job, ceux qui savent bien faire ce job, à qui on confie régulièrement ces missions-là, on commence à attaquer le monsieur. Je leur dis tout simplement, Boni Yayi a été chef d'État. D'accord, il a été personnalité dans la sous-région. Et au-delà il demeure personnalité d'ailleurs dans la sous-région. Donc au-delà de ce qu'on peut vous confier, vous jeunes, pour attaquer quelqu'un de ce rang, faites attention. Parce que ce qu'on sème, on le récolte toujours. En tout cas, Matin Libre fait bien de dire ce matin que Yayi a encore frappé. Il a frappé fort en plus. Dynamisme Info, oui, abordant le même sujet, pose la question que voici. Et si Yayi consacrait son génie musical pour la libération des détenus? Non, je crois que... Est-ce que c'est une question à poser? Peut-être que je ne suis pas d'accord avec Dynamisme Info ce matin, mais puisqu'on sait que Boni Yayi a rencontré déjà une fois, 2 fois Boni et Patrice Talon. Et je crois qu'au cours de leur discussion, le cas Jola Ivo, Ricky Amadougou et autres ont été, leur situation a été évoquée. Maintenant, si malgré tout ce qui a été fait par Boni Yayi, parce qu'à un moment donné, accepter d'aller rencontrer Patrice Talon était aussi une preuve d'humilité de Boni Yayi. Il pourrait refuser. Mais aller le voir, c'est une preuve d'humilité. Il a fait le pas nécessaire. En tout cas, tout le monde a pu voir, parce que c'est les mêmes médias de la présidence qui ont communiqué là-dessus. Et donc, si cette question a été évoquée et que jusqu'aujourd'hui,
le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas réagi. Et sachant que nous avons dans la Constitution les prérogatives qui permettent au chef de l'État de gracier ou d'amnistier Joël Ivor, Henri Madugo et consorts, et qu'il ne l'a pas fait. Et qu'au-delà de tout, la 8e législature est allée plus loin en votant une loi qui permet au chef de l'État d'agir également et que le chef de l'État ne l'a pas fait. Je crois que ce n'est plus la faute de Boni Yayi. C'est peut-être Patrice Talon qui compte l'heure, bien évidemment. Il est en train de compter, qui attend le bon moment. Qui attend le bon moment. Et donc, on ne va pas dire que c'est pas Boni. Boni Yayi est en train de louer son Dieu. Laissez-le louer son Dieu. Je veux bien le voir prochainement prêcher. Prêcher au cours d'une grande réforme. Et qu'il parle. Moi, je pense que Boni Yayi, dans la posture où il est aujourd'hui, son problème doit pouvoir être parler aux jeunes. Parler aux acteurs politiques de ce qu'il a vécu avant le pouvoir, ce qu'il a été au début, puisqu'au début du pouvoir, on a vu un autre personnage, bien sûr. Mais au milieu de son pouvoir, on a vu un autre personnage, et vers la fin de son personnage, on a vu encore un autre personnage. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à chaque période, il se métamorphose? À un moment donné, il est devenu assez dur, assez violent dans ses propos. À un moment donné, on l'a vu assez modéré. Moi, je le préfère sur ce terrain-là, qu'il soit cet élément de motivation, de coaching pour les acteurs politiques, pour leur faire comprendre qu'après le pouvoir, il y a une vie. Mais au-delà de tout, quand on a le pouvoir, il faut avoir, je dirais, l'humilité de gérer le pouvoir. Voici, Laurent, une autre question que se pose Dynamisme Info. Ce matin, Paul Kagame, à sa descente d'avion le vendredi prochain, entre Agbenoshi et Wadayi, qui accueillera l'hôte de Talon. Une question qui vient bien à propos quand on sait que justement, il y a eu un petit réaménagement technique au niveau de 2 ministères. Je pense que c'était la semaine écoulée. Pourquoi on pose la question? Wadayi qui a désormais la coopération en ajout de son portefeuille. Je suis d'accord, mais pourquoi on pose la question? Moi, je n'aurais pas posé la question. Parce que c'est le chef qui décidera pour dire, toi, va rencontrer Kagame. C'est tout simple. Si le Patrice Talon dit, Agbenoshi Aurélien va accueillir Kagame, pour moi, il n'a pas d'autre choix que de le faire. Quand Bémémon lui a arraché la coopération. D'accord? Et donc, de la même manière, on peut demander à Robert Wadayi d'aller accueillir Kagame. Comme on peut demander à ABT d'aller... oui, à Bimbola. On peut demander à Bimbola d'aller accueillir. C'est vrai que c'est un chef d'État. Et donc, il faut prendre le ministre d'État. Et donc, je crois, le ministre d'État, il y a ABT, justement. Il y a Biotchane, il y a Wadayi, et puis il y a, comme vous appelez, Koupaki, qui s'est fait assez rare ces derniers temps. On ne le sent plus. Je ne sais pas s'il est toujours dans le pays. Toujours ministre? Je ne sais pas. S'il est toujours dans le pays, je ne sais pas. Mais je crois que le système Patrice Talon a ceci de très particulier, quoi. Les hommes politiques sont tous devenus silencieux, disciplinés, discrets. En tout cas, bref. Ce que je veux dire, c'est que quand je vois les gens réagir par rapport au fait qu'on a arraché la coopération avec Bénossi pour confier ça à Wadayi, je dis, mais où est le problème? C'est le chef qui sait ce qu'il veut, bien évidemment. Remarquez avec moi que Abdoulaye Biotchane était ministre du Plan et du Développement. À partir de 2021, il est devenu ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le plan est allé où? Est-ce que vous avez posé la question? Le plan est allé chez quelqu'un. Et c'était discret, personne n'en parlait. Donc aujourd'hui, on ajoute encore la coopération à quelqu'un. Moi, je pense que c'est le chef qui décide. Hein. C'est lui qui a été élu par les Béninois. À la fin, en 2026, c'est lui qui fera le bilan. D'accord. La nation nous intéresse à présent. Laurent Roland, Antonin Caisse, dragage pilote à Djondi, Ronclon, le lac Aimé reprend vie. Oui, c'est une bonne chose parce que les lacs sont encombrés. Il y a un peu de tout dans nos lacs, ce qui limite la production du poisson, en tout cas la croissance des poissons dans nos lacs. Et alors que nous avons des lacs qui peuvent nous permettre d'avoir du poisson pour l'autosuffisance alimentaire, mais malheureusement, nous continuons d'importer du poisson un peu partout, et ça ne suffit même d'ailleurs pas. Et je crois que quand on commence par le lac Aimé, il faut étendre ça vers le lac Nokoué, et tout ça, pour aider d'abord, puisque les déchets, un certain nombre qui sont versés dans nos lacs, contribuent à la pollution de l'eau, bien évidemment, mais en même temps, à la pollution, c'est-à-dire que ça crée des maladies au niveau des poissons. Et donc, quand vous mangez aussi, vous-même, vous n'êtes pas à l'abri de certaines maladies. Donc, il faut désengorger nos lacs
de ces déchets-là. Et je crois que le lac Nukoué, le gouvernement ferait mieux de se pencher sur ce cas aussi. Déjà pas l'embacadé d'Abomey Calavi. Oh là là, c'est pas la peine. C'est-à-dire, vous allez là, que vous faites l'erreur. Parfois, quand vous regardez les déchets, la pollution, l'état de la pollution à ce niveau, vous n'avez pas envie de manger du poisson. Donc, il faut aller là aussi. Au-delà de ce qu'il faut faire le dragage pour enlever les déchets, les sables qui ont encombré le lac, il faut faire l'effort de contraindre ceux qui travaillent là à la propreté. C'est très important. D'accord. Laurent Roland-Antonin Kess, la cime de l'info aborde un fait de société. Une remarque que j'ai eu à faire d'ailleurs, personnellement, courant la semaine écoulée. À quand la répression, parlons de l'arrêt anarchique des minibus sur nos axes routiers? Et il en profite, le quotidien, pour interpeller le DGPR. Oui, avant que les Tokpa minibus n'arrivent dans la circulation, les accidents étaient à tort ou à raison attribués aux émigrants. Je le disais il y a quelques jours avec les émigrants pour dire, mais avant c'est vous émigrants qu'on accusait. Mais fort heureusement pour vous, depuis que les Tokpa vos grands frères sont là, et les tricycles aussi sont là, c'est que vous avez passé service. Et c'est dommage, quand vous voyez de la manière dont ils stationnent, ils s'arrêtent dans la circulation, ça crée beaucoup d'accidents. Et malheureusement, quand ils créent l'accident, ils ne sont jamais, en tout cas, la manière dont ils stationnent, ça peut amener des gens à se cogner, mais eux, ils ne sont pas touchés et ils continuent le chemin. Oui, parce que c'est... La plupart du temps, c'est eux qui sont à l'origine, mais ils ne sont jamais touchés par les dégâts. Et il faut maintenant commencer par les surveiller sur nos voies. La répression doit aller à ce niveau. D'ailleurs, même, j'ai entendu quelqu'un dire, je n'affirme rien, que beaucoup de policiers sont propriétaires de Tokpa. Et que c'est pour ça que parfois, il y en a qui font les choses de façon flagrante. Sans être inquiété, parfois, vous les voyez, vous voyez bien un peu ce qui se passe dans la situation. Le gars, même il y a un policier devant le gars, stationne n'importe comment. Et on a dit à un moment donné, les policiers doivent les arrêter. Après, on a vu que ça ne marche plus. Et personne n'en parle. Silence radio. Je crois qu'il faut véritablement sanctionner, même si certains bus appartenaient, je n'ai pas affirmé, j'ai dit, appartenaient à certains policiers, il faut sanctionner. Oui, certaines autorités, en tout cas. C'est un constat que j'ai personnellement fait la semaine écoulée. Et je me posais la question, justement, mais comment comprendre que par plusieurs fois, on nous a annoncé justement une répression en la matière, mais cela ne s'est jamais fait. À chaque fois, on nous dit, oui, il faut que les conducteurs de bus et autres aillent stationner dans des gares affrétées. Rien n'est respecté. Même à Bon-Clavi, mais après, justement, il y a une décision qui a été prise dans la matière à Bon-Clavi, mais jamais après, aucun respect, donc aucune répression, et ça continue. Et de jour comme de nuit, on en voit qui stationnent n'importe comment, qui ne prennent même pas le soin, en fait, de vous avertir avant de stationner. Les gars n'ont même pas de clignotant. Ce qu'ils veulent faire, quand ils veulent stationner, c'est la main. Et ils font la main, et quand tu ne fais pas attention, ils t'insultent proprement. C'est-à-dire qu'ils ont même, et conducteurs et apprentis conducteurs, sont tous des... Ils font preuve d'une insolence de la circulation. Cette boutade, j'ai vu sur les réseaux, quelqu'un disait que pour être apprenti, justement, vous savez, en Côte d'Ivoire, on les appelle les Gbaka. Oui. Pour être apprenti Gbaka, il y a une formation spéciale qu'on leur donne en termes d'insultes. Non, ce qui est bizarre, tous les conducteurs ont pratiquement les mêmes réactions. Les apprentis ont les mêmes réactions. C'est à quoi qu'ils vont, à une école de formation à la matière. Il faut ajouter les tricycles qui, quand il y a, comment vous appelez, embouteillage, vous les retrouvez là où les motos passent. Ben oui, et quand, enfin, vous avez souvent l'habitude de parler de la chauve-souris. Voilà, mais oui, ces engins chauve-souris. Il va falloir les situer maintenant pour leur dire, soit vous êtes mammifère ou vous êtes oiseau. Si vous êtes oiseau, retrouvez-vous chaque fois du côté des motos. Si vous êtes mammifère, allez là où il y a les voitures. La prochaine fois, quand vous verrez à tel niveau, on va vous sanctionner. On sanctionnera. Et ça va beaucoup plus contribuer à la fluidité de la circulation. Pour finir, Laurent Roland-Antonin Kess, très rapidement, les 4 vérités, gestes d'honnêteté à Condé, 2 jeunes ramassent 6 millions qu'ils retournent aux propriétaires. C'est une bonne chose.
c'est la promotion. C'est pas courant par cette C'est pas courant. Et je crois que dans la 6 millions de francs CFA. Hein. J'ai constaté que dans la partie septentrionale du Bénin, du pays, depuis quelques années, on constate ce geste de bienséance, d'honnêteté et de bonne foi. C'est à encourager. Je ne sais pas si dans la partie méridionale... Donc, le sud est pourri et non, je dis, mais on a constaté, moi je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire ça de la partie méridionale. Quand bien même j'ai entendu des gens dire, j'ai perdu mon argent, mon passeport, tout ça, je n'ai pas retrouvé. Il y a une situation, parce que quand vous parlez, c'est pourquoi je dis, il y a une situation qui s'est passée avec moi le samedi. Le samedi, je rentrais à la maison, j'ai préféré prendre Zim, donc le Zim m'amène à la maison, au portail. Je lui ai remis 2000 francs. Et il me dit, je n'ai pas la monnaie. Et ajoutez 100 francs pour que je vous donne 1500. J'ai dit, ok. Je dis, attends, je vais voir dans la maison. Je sonne, mes enfants ouvrent le portail. Je rentre, je leur dis, cherchez-moi 500 francs là. Ils ont dit, ils n'ont pas de 500 francs. Je suis ressorti. Le temps que je ressortis, au moment où je devais rentrer, j'ai jeté un sac et un sachet dans la poubelle à côté du portail là. Donc, à ce moment, il semblerait que quand je faisais le geste, le billet de 2000 francs est tombé. Donc, quand je revenais de la maison, je sortais de la maison, je l'ai vu quitter la direction du portail vers sa moto. Donc il a, et je l'ai interpellé pour dire, est-ce qu'il a pris les 2000 francs? Est-ce qu'il avait dit non? J'ai commencé à chercher. J'ai tout cherché, j'ai tout fouillé, je n'ai pas retrouvé le billet de 2000 francs. Et il était tout douillet devant moi en me regardant. Ma conscience me disait, il a retrouvé l'argent, c'était tombé. Et après, il reste là, il dit, bon, comment on va faire? Il met la main dans la poche, il hésite, il met la main dans la poche, il hésite. Finalement, qu'il a ramassé. Il n'a rien dit. J'ai été obligé de ressortir un billet de 5000 francs. J'ai demandé à quelqu'un qui vend du crédit sur le Carrefour là, envoyez-moi 500 francs, gardez les 5000 francs, remettez-lui ça. Et j'ai pris j'ai ajouté les 100 francs que j'ai. Mais j'étais scandalisé. J'ai dit, pour 2000 francs, il est capable de ça. Écoutez, je dis n'importe quoi, hein, mais bon, j'ai compris que... et c'est arrivé déjà avec moi, même une fois où j'ai pris le Zim, et au départ, je l'ai payé. Et à l'arrivée, parce que j'étais pressé, je l'ai payé déjà au départ pour dire, bon, là-bas, je descends, je n'ai plus besoin de payer. Je descends, le monsieur me dit encore demande encore de l'argent. De payer à nouveau. Et je l'ai remis l'argent, c'est en partant que je me suis rappelé que je l'ai déjà payé. Mais quand je l'ai interpellé, j'ai commencé à l'appeler, il a détalé, il est parti. Je sais. Donc, moi, je pense que... Mais quelque part, moi, ce n'est pas mon problème, ça. Mais je pense que dans une certaine mesure, les gens doivent faire très attention à ce qui appartient à autrui. Si ce n'est pas pour vous, c'est que ce n'est pas pour vous. En tout cas, c'est louable. Hein, on a vu, allez demander à tous ceux qui ont pris l'argent des Libanais quand il y a crash à Fille, allez demander à leurs parents où sont ceux-là qui ont ramassé l'argent. Allez leur demander. Et ça ne profite pas à long terme. Vous allez faire le bling-bling pendant un moment, vous allez vous réjouir, mais vous serez malheureux après des années. C'est-à-dire tellement malheureux que vous aurez même envie de vous suicider. Parce que vous avez été malhonnête à un moment donné. Geste louable, en tout cas, celui de ces deux jeunes donc, qui ont ramassé 6 millions de francs CFA. Ils l'ont rendu aux propriétaires. Ça s'est passé à Kouandé. Vous parliez de malheureux, chers amis. Laurent Roland Tonné-Nicaise. Il y en a qui devraient désormais être heureux, normalement. Je vais parler des usagers du centre national, universitaire, hospitalier universitaire HKM de Cotonou, puisqu'un bureau donc, de plainte est désormais opérationnel. À ce niveau, on en parle dans l'actu décalé. Vous nous direz ce que vous en pensez, vous nous direz à quoi il faut s'attendre concrètement. Réaction attendue de votre part également, amis téléspectateurs, au 96 76 68 68.